Bonjour les refs. Enfin bonjour. En soi c'est l'après-midi, 3h22. Je viens de rentrer de Bogota. J'ai pris ma douche et je rentre donc dans le nouvel appart. Bon, c'est le bazar. Mais c'est tout petit. Enfin, c'est tout petit parce que le lit prend toute la place. Donc... Et aussi avant j'avais ma propre salle d'eau, donc mes propres toilettes, ma propre douche. Et maintenant, non. Ok les refs, il est 10h46 du soir. J'ai écrit mon rapport de fin de séjour. Il doit faire 5 pages. Et je l'ai écrit. Je suis pas certaine de si j'ai bien respecté les consignes. Mais en soi, je me vois pas écrire autre chose. Donc bon, je pense que je vais l'envoyer à Zouzou pour avoir son avis. Si jamais il y a des volontaires pour lire mon rapport de fin de séjour, écoutez, je suis preneuse d'avis. Voilà. Parce qu'après, de mémoire, je sais plus qui a déjà fait des échanges. Mais même si vous n'avez pas fait d'échange, même et tout, si c'est après que j'ai déjà remis mon rapport, écoutez, c'est toujours des avis de prix. Parce que c'est pas forcément... Genre, je suis partie bien plus sur une approche personnelle que vraiment scolaire. Mais après, je le dis clairement aussi dans ce que j'écris. Mais bref. Et sinon aussi, j'ai écrit ma défense pour demain. Parce que, demain, d'ici quelques heures, il sera 7h, 8h du matin ou 6h, un truc comme ça. J'ai mon visio avec l'Université d'Amsterdam pour l'appel de la décision de refus. Donc j'ai clairement ma défense là sous les yeux. Ce sera ma réelle première défense. Alors certes, elle n'est pas basée sur des articles de droit, mais écoutez, j'ai envie de savoir parce que si vous voulez, j'ai toujours gagné plus ou moins mes défenses, parce qu'en soi il n'y a pas de perte, il n'y a pas de gagne, mais bref, on se comprend. J'ai toujours gagné mes défenses, mais à chaque fois c'était dans des cases fictifs, tu vois. Là c'est réel, là c'est vraiment mon premier appel, tu vois. Et genre c'est moi qui défends, genre c'est pas quelqu'un qui me représente, j'ai pas un avocat, j'ai pas une avocate, je suis ma défenseuse. Ok, là je vais faire à manger. J'ai du fromage, des burgers et des saucisses et ma salsita negra que j'aimais tant. Et bah écoute, on me l'a terminé pendant que j'étais partie. Mais Dieu merci, j'avais mis de la sauce à l'ail dans ma valise. Ok les refs, bonjour. Il est 7h49. J'attends que la réunion se lance. Pardon. J'étais tellement peu sûre vis-à-vis du changement d'heure que si vous voulez, j'ai mis un réveil à 5h15, puis ensuite à 6h, puis en plus à 7h. Et donc j'ai dormi par laps de temps. Mais bon, écoutez, dans 10 minutes, il sera 15h à Amsterdam. Dans 10 minutes, la réunion se lancera. Ok, non, les rêves, c'est à 15h30. Il y a encore 40 minutes. Ok, let's go. Une camarade m'a envoyé le lien pour accéder à mes notes. Et donc en formation humanistique et citadine, j'ai eu 18,4. Et en droit privé international, en droit international privé, j'ai eu 19,4. Il me manque plus que mes notes en processual pénal et en Cátedra de Paz et droit de l'homme. Parce que ces deux-ci, il y avait un examen cette semaine et j'étais à Bogota. Donc normalement je les passe cette semaine-ci. Ok les refs, je suis confuse de ouf parce qu'en fait j'avais bien un meeting à 15h et j'en avais un autre à 15h30. Donc j'ai raté celui de 15h, ils m'ont écrit un mail. Ils m'ont dit vous n'êtes pas venu au meeting de 15h. Cependant j'ai eu une notification comme quoi vous êtes venu au meeting 10 minutes avant. Et donc est-ce que vous avez un problème technique, tout ça? Si vous êtes disponible entre maintenant et dans 2 heures, dites-moi au plus vite possible. Comme ça on pourra faire le online meeting. Et en fait ce que je viens de comprendre c'est que à 15h j'avais le bureau des appels. Donc des appels en mode
pas appeler quelqu'un, faire appel d'une décision. Tandis qu'à 15h30, là, j'avais en fait un rendez-vous avec le student board qui me disait en gros arrêtez votre appel, ça sert à rien. Car si vous voulez, en fait, les deadlines que j'ai vues, c'était sur le site d'une autre université et donc c'est juste que le programme s'appelait pareil. Je suis encore confuse, je suis pas sûre, mais bon. Ok les gars, j'ai une obsession en ce moment sur ce chanteur-ci. Et écoutez ce son. Oh mon dieu, mon anonymat. Je rentre du taekwondo. Attention, warning, je me mets en brassière. Ok, tout n'est que sueur. J'ai fait des courses. J'en ai eu pour 4600, donc 84 centimes, un truc comme ça. Je ne suis que fatigue. Je pense que ça se voit sur le visage. Le teint est gris en plus, bref. J'ai racheté ma salsita negra parce que c'est charbon et on me l'a terminé en mon absence. Et ensuite j'ai acheté des tomates et un concombre. Et voilà. Ça, je vous avais pas montré mon uniforme. Enfin, pas l'uniforme de taekwondo, mais l'uniforme de la fac de taekwondo. J'espère que vous me comprenez. Là, c'est le blason de notre fac avec écrit Universidad del Magdalena. Là, vous avez écrit UM pour Unimag, Universidad del Magdalena encore. Et voilà. Ok, à savoir que là, si vous voulez, même si sur le papier, en soi, il nous reste une semaine et demie de cours, ou 2 semaines, un truc comme ça. Bref, on finit le 7 juin et on est le 30 mai, un truc comme ça. Donc, il va nous rester 7 jours de cours. Et vu qu'on est mercredi, ça à peu près une semaine. Et en fait, si vous voulez, en soi, les cours sont terminés. Dans le sens où, par exemple, hier, je n'avais pas cours. Enfin, si. Non, lundi, j'avais cours, mais j'étais dans le bus. Mardi, je n'avais pas cours. Aujourd'hui, ce soir, je n'ai pas cours. Ensuite, jeudi, je n'ai qu'un seul cours sur les 5 ou 6 classes que j'ai de base. C'est celui de 8 à 10. Et ensuite, j'ai un partiel à rattraper de la semaine dernière. Surtout comme je vous ai dit, j'étais à Bogota. Donc là, je rattrape mon partiel. C'est un partiel de Cadera de Paz y Derechos Humanos. Normalement, je crois que le prof m'a dit de venir à 4h de l'après-midi. Et je sais pas c'est sur quoi. Je sais juste que ça vaut 200 points. J'ai demandé si on avait le droit à nos notes, si on avait le droit à notre téléphone ou à un traducteur, tout ça. Il m'a dit ramène tout, mais tu sauras seulement le jour J à l'heure exacte. Donc voilà. Et vendredi, je sais pas si j'ai cours ou pas parce que si vous voulez, j'ai un examen à rattraper, mais la prof a dit qu'elle donnait les notes le vendredi. Et donc je lui ai demandé ah si c'est bon. Si, je me souviens, elle m'a envoyé un mail. Donc vendredi à 6h ou 7h du matin jusqu'à 9h. J'ai un examen en processal pénal. Là, j'ai le droit à tout. J'ai le droit à mes cahiers, j'ai le droit à mes notes, j'ai le droit à mon téléphone, j'ai le droit au code, tout ça. Et voilà. Ensuite, du coup, ça veut dire que je peux aller encore plus au taekwondo. J'ai parlé avec la prof, je me suis excusée du fait de ne pas être venue lundi et mardi, parce que je lui avais dit que j'étais à Bogota, mais le lundi et le mardi, je pouvais venir. Je lui ai juste dit que j'avais déménagé et que la nouvelle rue dans laquelle j'habitais, j'étais pas sereine de marcher de nuit toute seule dans cette rue-ci. Et voilà. Après, je pense que ce soir, vu que je n'ai pas cours, je vais quand même y aller et je vais braver mes appréhensions. C'est dans la tête. Non, mais tout, la prof m'a dit
Genre qu'en gros, si tu te mets des limites et tout, genre tu peux pas te barricader tout le temps. Et j'étais oui, clairement. Clairement. C'est juste genre. Aujourd'hui, la coach elle est partie le temps de l'entraînement, donc c'est un autre des élèves qui nous a entraînés. Et en vrai, j'avais zéro énergie. Genre, vraiment, j'étais là. Vraiment, genre, je suis arrivée au dojo, j'ai pris un shot de sucre, en mode des petits sachets de sucre. Et après, je me suis entraînée, mais à des moments, genre vraiment, j'ai été le regarder, j'étais en mode autopilote. J'avais les yeux à moitié fermés pour garder un maximum d'énergie. Mais après, tu vois quand même, genre, comme ça. Là, on dirait que j'ai les yeux fermés, mais en vrai, je vois. Bref. Beaucoup de blabla pour pas grand chose, tout ça pour dire que la prof m'a encore réinvité à venir à son dojo après le 7 juin. Elle m'a dit voilà, que les cours seraient plus en après-midi, pas tant que ça le soir, parce que pour éviter qu'on marche seul le soir. Et aussi, moi, ça m'a. Genre, à la fin et tout, parce qu'elle est revenue après, elle a de ouf chit-chatter avec moi et tout, elle était là en mode. En disant mon blaze. Et Ok, là, je sais pas si vous allez voir qu'il y a de l'eau qui coule dans la chambre. Et en fait, ça vient de la salle de bain. Dans la salle d'eau, je pense la porte il est incliné parce que du coup, en fait, depuis la salle d'eau, l'eau coule jusque dans ma chambre, jusque dans la cuisine, jusque dans le salon. Et j'ai beau passer la serpillière ou autre, l'eau coule. Ok les refs, je suis en train de réviser pour mon partiel qui est dans 2 heures, à peu près 2 heures. Hop, celui-ci, DIH basique, Derecho Internacional Humanitario, Relaciones entre el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, système de protection des derechos humanos, les conflits armés et les crimes internationaux. Hoje o docinho nessa madruga promete. Hoje o docinho nessa madruga promete. Mete é fuck you. Mete é fuck you. Mete é fuck you. Aê mulher, eu tô boladão. Aê mulher, eu tô boladão. Você quer fuder na cama, não quer fuder no colchão. Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro bucetudo. E tu não quer, passa bem que tá vindo outro. Ok les refs, on va tester le mamol avec, je sais pas si c'est bon, du sel et du tahine. Oh, ce son il est incroyable, je vous jure. Vraiment Kylie Minogue à fond dans les oreilles. Bref, à savoir que ma prof en France qui est colombienne, je peux pas parler sur ce son. Ok, celle-là, je peux vous contrôler. Donc ma prof et tout, et même mon entourage en Colombie, c'était en mode oh mon dieu, les mamans et tout, faut vraiment que tu testes, nan. Je suis un peu déçue. On m'a dit que je pouvais tester avec du sel et du tahine. Donc on va tester. À chaque fois, il faut l'ouvrir comme ça avec les dents. Après, vous avez la chair et vous avez très peu de chair en soi, c'est un énorme noyau au milieu que vous pouvez pas manger. Oh, le tahine, c'est trop bon. My heart goes sha-la-la in the morning, sha-la-la-la-la
Bon, j'ai mon dernier Mammon. Je vous mets juste de suite cette son-ci. Can't Get My Head Over You. Toujours de Kylie Minogue. Oh non, Kylie Minogue. Ouais, je peux pas parler sur ce son, je suis obligée de chanter. Ok, juste là, je vais skipper des sons, mais en fait, j'ai envie de vous partager des sons aujourd'hui, j'ai envie de partager. Là, c'est Best I Ever Had de Drake. Superstar, bien évidemment. Hips Don't Lie, Shakira. Don't Chat, Pussycat. Don't Stop Moving. Tide is High. Oh, the Tide is High? No, SMS. Sending you an SMS. Super Hero de... Dès je peux mettre. À ça aussi, il y a Gangster Wife de... J'ai oublié le blaze, mais... Bref. Le Mammon, tout seul, c'est pas assez ouf, mais avec le Tafrine et le Sal, c'est super bon. Là, c'est You Got de Graph. Bref, je vais essayer quand même de trouver une musique bien. Enfin, elles sont toutes bien. Encore Superstar. Chips. Chips, c'est trop bien. J'ai oublié de vous mettre Chips. Chips, c'est un groupe des années bien passées. Juanito, quand j'ai découvert Chips, Juanito il en... Ok, là, j'ai pris un chocolat, sauf que vous voyez il est super bon, sauf que cette fois j'ai oublié de dire sans le lait. Donc tout ce qui est la partie blanchâtre rosée, c'est du lait. Donc je vais devoir jeter vite parce que ça s'imprègne sur toute ma glace. Bref, il y a une installation là-bas qui se prépare. Je sais pas, il y a sûrement un autre event. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, du 4 au 7 juin, c'est le festival du ciné sur ma fac. Donc peut-être c'est pour le festival du ciné, je sais pas. Et d'ailleurs la dernière fois, cela n'avait pas taché mon jog. Bon les refs, c'est la première fois que je vois un chien en laisse sur le campus. D'ailleurs c'était hier, il y avait des events sur le campus, juste je vous les ai pas montrés. Donc là je pense à vous les montrer. Event Feed that way. Bref, je vais remplir ma bouteille d'eau et ensuite je vais me poser. Il est timide le karaoké. C'est les stands de vente. Là vous avez un Just Dance. Ce son il me rappelle Jake Peralta dans Brooklyn Nine-Nine quand il fait chanter les suspects pour retrouver le meurtrier du frère de la victime. Could you please sing the opening to I Want It That Way? Really? Okay. You are my fire. Number 2, keep it going. The one desire. Number 3. Believe when I say. Number 4. I want it that way. Tell me why. Ain't nothing but a heartache. Tell me why. Ain't nothing but a mistake. Now number 5. I never wanna hear you say. Woo! I want it that way. Ah, chills. Literal chills. It was number 5. Number 5 killed my brother. Oh my god, I forgot about that.
Oh les refs, le son du Jason c'est Boum Boum Tam Tam. Ça me rappelle Pierre-Marie. Pierre-Marie, pour ceux qui savent, c'était un très bon poteau au lycée. Il aimait bien se faire appeler PM, on va dire PM. J'espère que vous entendez le son qui passe au karaoké, c'est Never Be Enough de The Greatest Showman. Et en vrai, le son il est magnifique. Du combat d'épée. Ok les Russes, j'ai commencé. Ouais, comment on dit ça, j'ai infiltré une classe d'anglais pour passer mon partiel, mon contrôle, mon examen de Cátedra de Paz y Derechos Humanos. Les refs, j'ai fini l'examen avant tout le monde, alors que eux, ils passaient un examen de droit pénal. Ils avaient 7 questions et moi j'en avais 12 et j'ai fini avant eux. Après oui, je sais, ce n'est pas une compétition. En plus, normalement, de base, en France, en partiel, j'attends toujours que l'épreuve soit terminée pour partir parce que j'ai la mauvaise habitude de ne jamais me relire et donc comme ça m'oblige à me relire et à faire des petits changements, tout ça, de perfectionner le tout. Et là, en Colombie, il n'y a pas de... Genre, tu peux partir quand tu veux. Enfin, il n'y a pas de fin d'épreuve. Donc, j'ai arrêté de faire ceci. Mais bon. En plus, si on est complètement honnête entre nous, sachez que j'ai bâclé une des réponses parce que j'allais me répéter et le vocabulaire que j'ai en espagnol ne me plaisait pas pour me répéter. Donc, j'ai bâclé. Et voilà. Oui, je fais des caprices linguistiques. Bref, ils en sont ici pour le fait de monter la... J'ai oublié comment ça s'appelle. Bref, je vais aller à la bibliothèque de SPI pour emprunter un code pénal pour mon examen de demain. Demain, c'est 7h, 9h. Chab, à quel point il est petit. Et dites-vous, là, c'est le code pénal et le code de procédure pénale. Il est vraiment minuscule. Et aussi à savoir, pour emprunter le livre, j'ai dû passer ma carte étudiante, normale jusqu'ici, et mettre mon empreinte digitale de mon index droit. Donc... I mean, do I even have to tell where I am? I don't think so. Ça me bute. On faisait des techniques basiques de pomsé. Et si vous voulez, on a été amené à faire des roulades également. Et naturellement, j'ai fait des roulades de judo. Et la prof était en mode « Ah quoi, mais attends, tu fais sur une seule main ?» Je dis « Ah oui, c'est pas comme ça qu'on fait au taekwondo. » Elle fait « Non, mais on m'a appris sur les deux mains. » Et du coup, j'ai passé 10-15 minutes à apprendre à la prof et au reste des sportifs comment faire une roulade sur une seule main. Ok les rues, bon appétit! Ok les refs, j'ai acheté une mangue. Voilà. Et d'ailleurs là, j'ai une camarade et tout qui voulait rester un peu avec moi et tout. Et en processus pénal. On discutait et elle me disait que c'était la première fois qu'elle voyait quelqu'un d'intercambio, donc d'un échange, venir en processus pénal. Et que c'était super rare parce que c'était une matière super difficile et tout. Il y a une autre camarade et tout, et elle a dit que j'étais digne d'être genre de look up to, en mode...
Et j'étais là en mode, ah non, et tout, abuse et tout. Mais bon, écoutez. Et bref, plein d'autres choses. Mais là, je vais dormir. Ok les gars, look du jour. J'aime énormément faire des chignons bas, genre de petits chignons, je trouve ça trop cute. Bref. Make-up très simple. Lettre. Et d'ailleurs, ce que je voulais vous dire, c'est que sur ces lunettes-ci, vous voyez que j'ai oublié comment s'appelle cette partie-ci, est super basse sur les narines et donc ça me fait pas mal au nez. Enfin, sur le long terme, genre au bout de quelques heures, je suis là en mode ça me picote un peu donc j'enlève. Mais en fait, ça me fait presque aucun poids donc c'est cher bien. Et pour le look du jour, c'est donc ce make-up-ci, cette coiffure-ci et l'ensemble vert. D'ailleurs, la structure qui est en cours, et ici les strates que vous voyez, le podium, si je peux me permettre, c'est pour la cérémonie de post-graduados, c'est pour la cérémonie des diplômés qu'il va y avoir ahorita. Et donc voilà, le mystère est résolu. Ok là, je viens de faire un make-up. Il faut un photoshoot avec le make-up. Ah, j'ai d'autres trucs à vous dire. Gracias. Qu'est-ce que le pinceau? Las materias que tenías que dar. Quelle erreur. Je voulais vous raconter des trucs et tout, sauf qu'au final, après avoir fini de maquiller. Buenas. Désolée, j'ai encore coupé. Oh. Dieu merci, il fait plus frais dans mon nouvel appart. Bref, la qualité doit pas être parce que je suis dans le noir, parce que la chaleur augmente si j'allume les lumières. Une des choses que je voulais vous dire, c'était que le camarade que j'ai maquillé, il était au final avec un poteau à lui. Donc j'ai discuté avec son poteau aussi et tout. Et à un moment donné, si vous voulez, il a pris une photo et de nous trois. Il a dû la poster quelque part. Ah oui, je crois qu'il l'a mis en story sur Facebook, parce que Facebook c'est genre vraiment genre c'est le réseau social en Colombie. En fait, il y a un pélo qui lui a répondu par message, un de ses potes à lui, qui a fait oh et tout, passe-lui le bonjour et tout, genre j'aime trop comment elle s'habille, j'aime trop comment elle se maquille, je la vois tout le temps, elle marche comme un modèle et tout à la fac. Et c'était là en mode hein, quoi, what the fuck, enfin qu'est-ce qui se passe? Et c'était tout simplement, entre guillemets, encore une personne qui m'avait remarqué dans l'université. Et voilà. Ouais aussi que d'ailleurs le poteau du camarade que je maquillais, lui aussi m'avait déjà remarqué. Et c'est en mode non, laisse-moi vivre discrètement. Un autre truc également, c'est que j'ai essayé un nouveau flash, on va voir si vous me voyez mieux. Le truc, si vous voulez, c'est que pendant que je maquillais mon camarade, son poteau il m'a demandé et tout, il m'a demandé un truc en espagnol, sauf que j'étais concentrée sur le maquillage et j'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Du coup je lui ai redemandé, j'ai toujours pas compris et c'est juste j'aurais parlé dans un argot que je ne comprenais pas, tu vois. Et enfin genre il disait le mot macho pour dire homme, et pour moi macho c'est macho en français, tu vois. Alors que je suis en train de comprendre la question, il me chope et il me sent, tu vois. Et heureusement que j'avais compris la question pendant qu'il était en train de le faire, sinon un peu chelou, t'as vu. Mais en gros, il me demandait si je portais un parfum pour homme. Et du coup, je lui ai dit oui. Et il était là en mode oh mon dieu, tu sens trop bon et tout. En bref. Et sinon, après, à la fin du make-up, ils ont fait un petit photoshoot. Ensuite, il m'a envoyé les photos. On a joint son appareil sur mon téléphone. Ensuite, il m'a proposé d'aller sur la zone des ordinateurs. C'est là que vous avez vu. On allait sur les ordis, tout ça. Il m'a montré son Facebook, des photos de lui au collège, en primaire et tout, on a chit-chaté. Ensuite, il m'a demandé ce que je faisais, je lui ai dit que j'allais remplir ma bouteille d'eau et rentrer chez moi. Donc il m'a accompagnée à la fontaine d'eau. Là, j'ai acheté la paleta de mango. Et ensuite, on est rentré chez moi. Pendant que j'attendais la paleta de mango, il m'a demandé si j'avais déjà testé les pizzas à côté de la fac. Je lui ai dit non, il m'a dit tu peux aller en manger. Je sais pas s'ils ont des trucs vegan. Et donc au final, on y est allé. Ils avaient pas de vegan parce que bizarrement, dans leur pâte à pizza, ils mettent des œufs et du lait.
Et enfin bon, ensuite sur le chemin, on a parlé de sa famille et tout, c'était super intéressant vraiment. Et super bresson. Il me parlait que. Il m'expliquait que son. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, t'as vu, c'est sa vie privée, mais bref. Famille de. On va dire de guerrieros, et donc. Son oncle égorgé, son père torturé, des bails comme ça et tout. J'étais là, j'étais waouh, c'est deep. Et tout, genre quelques heures avant et tout, m'avait demandé si je m'étais déjà fait voler ou s'il m'était arrivé quelque chose de mal et tout. Je fais non, en soi en Colombie, j'avais rien arrivé de mal et tout. Et enfin, de très grave, tu vois. Et il était là en mode, moi, on m'a déjà volé et tout. Il expliquait qu'il s'était fait braquer, non pas sur la tempe, mais sur le creux ici. Mais bref. Et enfin bon, ensuite, je lui ai dit, tu continues tout droit ou tu vas ailleurs et tout. Il m'a fait, pourquoi toi tu tournes? Je fais, ouais, moi je tourne. Il me fait, bah vas-y, on tourne ensemble et je peux retrouver mon chemin plus tard. Donc voilà, on est arrivé devant chez moi, on a chit-chaté et tout, on a dit au revoir. Il m'a donné, il m'a donné une pomme parce que la pomme était verte, donc assortie à moi. Et après, il m'a donné ces bonbons-ci. Et il m'a dit que c'était un bonbon colombien qu'il fallait tester. J'ai pas osé lui dire que je les avais déjà mangés. Mais let's go. Très, très, très sympa comme personne. Très mignon. Oh, aussi, il est en. Si vous voulez, il est dans un équivalent de sa. En mode. Sa fac, sa promo, c'est en mode biologie, médias environnementaux et en mode faune et la flore. C'est intéressant, il m'a montré son carnet de dibujos et il me montrait ses dessins, il m'expliquait tout ce que c'était, que ce soit les algues, les coquillages, les légumes, les fruits, les plantes, les herbes et tout, c'était vraiment super intéressant. Et même en plus il y avait les formules chimiques et j'adore ça. Et vraiment je vous jure, 2 secondes, au collège je voulais être physicienne. Du coup c'est pas de la chimie, mais bref. Si je n'avais pas cette urge de aider un maximum de personnes, je pense que je serais restée sur mon truc de vouloir être physicienne et tout, m'amuser avec les molécules, tout ça. Genre, je trouve ça insane, je trouve ça super beau, les atomes et tout, bref. Enfin bon, il m'a montré des esquisses et tout, et c'était super intéressant. Et voilà. Désolée, j'ai dû rajouter bien 8 minutes de chit-chat là, mais c'était waouh! Mode close-up. J'ai oublié de mentionner que le pélo qui avait dit et tout, que je marchais comme une modèle, tout ça. Et genre, j'ai juste dit et tout, oh, il s'appelle comme mon frère, parce qu'il s'appelait comme Adrien, t'as vu? Sauf que, bah, en mode colombien avec un accent sur le A. Et trop drôle parce qu'en fait, si vous voulez, le pélo, il a pas dû bien comprendre. Et donc, il était en mode, ah, ok, bah, c'est pour ça aussi qu'elle me paraissait autant familière. C'est parce que. Genre, je connais le Adrien dont elle parle et tout. Et j'étais, ah non, mon frère, il vit pas en Colombie, genre, il est en France. Et donc, assez fun, il était là en mode, ah, ok, pardon. Il expliquait qu'il pensait que c'était lui parce que. Il a dit quoi? Il a dit, parce que lui aussi, il est blanc. Et il y a varias cosas igualmente. Donc, il y avait d'autres choses aussi, mais après, voilà. En bref, c'était tout. C'est la fin du close-up. Ok, je look like a total mess. Le maquillage a coulé. Enfin, j'ai pleuré, mais en mode. Malheureusement, je n'ai pas pleuré en mode réellement pleuré. J'aimerais bien. Mais j'ai juste pleuré parce que j'ai les yeux sensibles. Mais bref, j'ai testé les saucisses véganes que j'ai achetées à Bogota. Et voilà, aujourd'hui, il y avait la finale. Il y avait le match de finale de l'équipe de foot de la fac. Je suis pas allée voir. Le foot, c'est un des seuls sports que j'aime pas trop parce que c'est un. Pour moi, je trouve que c'est un sport assez irrespectueux. Enfin, qui a été transformé comme irrespectueux par les supporters, les joueurs, tout ceci, tout cela. Donc bon. Bonjour, il est 3h16 de l'après-midi. J'attends mon Rappi. Rappi, c'est l'équivalent de Uber Eats et Deliveroo. Ok les refs, j'ai mon truc. J'ai commandé un hamburger et une shawarma de mémoire. Ok. Bon, je sais, je mange sur mon lit, je mange dans mon lit et tout. C'est pas forcément le meilleur. Mais écoutez, j'aime pas trop aller dans le salon parce que les personnes vivent torse nu ou autre. Et aux toilettes, la porte ouverte, tout ça. Donc je préfère manger dans ma chambre.
Ah, là c'est la shawarma avec les frites. Bon appétit! Et là, c'est l'hamburger. Ouais, il y a encore des frites. Mais charlouche leur pain. Ah, what the fuck. Ok les roches, à savoir que j'avais des sauces aussi avec, j'ai remarqué après. Il y en avait une troisième, je l'ai fini sur mon avec mes frites. Et l'état du burger, bah déjà le pain vous avez vu, il donne pas envie le burger. Mais au calme. Bon les roches, j'ai du mal à comprendre pourquoi les saucisses sont emballées dans un autre emballage. Genre il y a un emballage et elles sont plus emballées individuellement. D'ailleurs quand j'y pense vraiment, les saucisses c'est vraiment pas appétissant. Et celles-ci sont pas ouf non plus. En général je trouve... bref.